Bravo Yehuji, tu fais tes premiers pas le jour de ton anniversaire. Ouais, une vraie championne, bravo. Faux, pas faux. Hé, ça y est, elle n'en peut plus. Tu l'as bien prise en photo, papa? Oui, c'est bon, j'ai bien pris. Allez, venez maintenant, on va s'installer, faire les psukim et manger le gâteau. Les garçons, joignez-vous à nous. Il faudrait mettre Yehudit la star au milieu. Ou bien sur mes genoux. Attendez-moi, j'arrive tout de suite. Allez Tsemar, va t'asseoir avec les autres, je vais vous prendre en photo. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Et Yehudit, on est arrivé à ton passouk préféré. Le passouk Bereshit. Hé, viens, je chante tous avec toi. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. Allez, on coupe le gâteau. Alors, qui aimerait faire un Dvar Torah à la place de Yehudit? Moi, pourquoi pas? Excusez-nous d'interrompre votre anniversaire, mais mon frère et moi, nous avons entendu une chanson que vous chantez tout à l'heure sur la création du monde. Oui, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Oui, celle-là, exactement. Mais comment c'est possible? Le monde n'a pas été créé par Dieu. Ah bon? Par qui alors il a été créé? Je sais pas, tout seul. Mais c'est pas possible. Le monde ne peut pas se créer tout seul. Tu sais quoi? J'ai justement un machal par rapport à ça. Enfin, une parabole. Qui va bien te répondre à ta question? Asseyez-vous, je vous raconte. C'est un machal que rapporte Rabbeinu Bechaye dans son premier livre de Chovat à Levavot. Ce machal raconte l'histoire d'un roi qui appela un rav qu'il connaissait bien et avec qui il aimait beaucoup discuter. Et au cours de la conversation, il lui posa une question. Mon ami, comment sais-tu qu'il y a un Dieu et que c'est lui qui a créé le monde? À mon avis, le monde a été créé seul. Le rav réfléchit quelle était la meilleure façon d'expliquer au roi comment le monde a été créé. Évidemment qu'il n'a pas pu se créer seul. Il eut une idée. Il attendit donc que le roi sorte de la pièce. Quelle était l'idée du rav? Je vous raconte. Il y avait là dans la pièce une plume, un pot d'encre et un parchemin. Et le rav écrivit dessus un magnifique poème. L'encre était encore humide quand le roi revint. Celui-ci dit au rav. Oh, quel magnifique poème et si bien écrit! Mais Majesté, ce n'est pas moi, je n'y suis pour rien. Je n'ai rien écrit du tout. Mais que me racontes-tu là? Ce n'est pas possible. C'est l'encre qui s'est renversée sur le parchemin et les lettres se sont formées d'elles-mêmes. Ha 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 ha! Quelle bonne blague, mon ami! Tu sais bien que ce n'est pas possible. Une lettre ne peut pas s'écrire seule, alors un si beau poème! Ha 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 ha! Majesté, voici même la réponse à ta question. Si de l'encre ne peut pas composer un poème sans la main de son auteur,
quand bien plus ce si beau monde, composé de toutes ces merveilles, ne peut pas exister sans la main de son créateur. Vous comprenez donc que c'est bien Dieu qui a créé le monde. Alors là, tu m'as bluffé. Tu as raison. C'est vraiment impossible que le monde ait été créé seul aussi. Merci, mon ami, d'avoir pris le temps de si bien m'expliquer. Voilà ce que nous a appris Rabbeinu Bechaye. Vous avez compris? Bravo Ménaché, magnifique Dvar Torah. Ah, bravo! C'est très clair. Oui, vraiment bien clair. On a bien compris que le monde ne peut pas se créer tout seul. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. On vous laisse. Au revoir. Et si on allait faire du pédalo? Il y en a dans ce parc. Bonne idée. Oh, chouette, je viens avec vous. Waouh, papa, c'est trop bien. On est dans le pédalo. Attendez une seconde. Papa, comment on fait? Comment on avance? Comment on tourne? Comment on recule? Comment on fait là? J'arrive pas. Comment ça marche? Vous êtes sûr qu'on va pas couler là? Tout va bien. Le moniteur nous a déjà expliqué comment utiliser ce pédalo. Regarde, là nous avons les pédales, comme un vélo. Et ensuite nous avons la manivelle pour nous diriger, à droite ou à gauche. Tu vois, c'est assez simple, non? Tu n'as pas à t'en faire. Et on ne peut pas couler non plus. T'inquiète pas, cousin. C'est un peu comme si on a reçu un mode d'emploi. Allez-y, plus vite, plus vite! Tu vois, tu y arrives très bien. Et quand j'y pense, vous croyez, dans notre vie, il y a aussi un mode d'emploi? Oui, dans notre vie, on a un super mode d'emploi qui peut nous guider. Et c'est la Torah, bien sûr. Si on suit bien les lois de la Torah, tu peux être sûr que tu pourras tout réussir. Bien vu, Ephraim. Notre mode d'emploi, c'est la Torah et les mitzvot. Oui, vous devez avoir raison. Et avec un tel mode d'emploi, on n'a plus besoin de s'inquiéter. En plus, c'est Hachem qui a créé. Dans la vie aussi, parfois on peut faire face à des difficultés. Comme toi, quand tu étais paniqué au début, dans le pédalo. Mais en vrai, il suffit juste de suivre le mode d'emploi et tout s'arrange. Et c'est pareil dans notre vie avec la Torah. Oh, regardez, il y a des canards là-bas. Allez-y, on fonce. C'était vraiment un très bel anniversaire. Oui, Baruch Hashem, très réussi. Vous savez, je pensais à quelque chose par rapport à la création du monde. Lorsqu'il arrive que mon Yetzer Hara me pousse à faire des choses qu'il ne faut pas, je lui dis « Tais-toi, Yetzer Hara !» Hachem qui a créé le monde me dit de ne pas faire cela. Chazak Bella, très bonne idée. Je vais en prendre de la graine. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ton idée, Bella. Tu crois ça marcherait pour moi aussi? Évidemment. D'ailleurs, j'en ai même fait une chanson. Je vous la chante? Non, non, Yetzer Hara, je ne t'écouterai pas. Hachem, le créateur, me demande cela. Les mitzvot, je ferai que tu le veuilles ou pas. La Torah m'accompagnera à chacun de mes pas. Waouh, bravo, quelle magnifique chanson. Au fait, les filles, Tzivot Hashem m'a envoyé une très belle vidéo du Rabbi sur le Passouk Bereshit. Et ça rejoint parfaitement ce que Bella vient de nous chanter et de nous expliquer. Je vous passe le téléphone pour regarder. Chouette, merci Tata. Der Jeser will sie einmal ne Waubel sein. Und sagt ja, Bescheid, sie sehen etwas an Geschmack gesagt. Darf das gleich haben müssen. Nicht warten, die kann machen a Broche. Weißt nicht, gar nicht, an der Ewigste auf das Schaffen. Es hat schon mal das Horres und unter die Sache, was sie Geschmack ist was schaffen geworden durch den Ewigsten und der Fall ist zum Allerbesten. Mach ich a Broche und dann kommt der Ewigsten, was hat mir gegeben unter die Sache. Eh ben, dis donc, dans la Sikha,
Le rabbi a parlé justement de ça. Qu'il faut faire taire son Yetzirara et lui rappeler que seul Hachem est le maître du monde. Venez, on rechante la chanson tout ensemble. Non, non, Yetzirara, je ne t'écouterai pas. Hachem, le Créateur, m'a demandé cela. Les mitzvot, je ferai que tu le veuilles ou pas. La Torah m'accompagnera à chacun de mes pas.